Exercice 1, partie C. Dans cette partie, nous allons étudier la fonction obtenue à l'issue des deux premières parties A et B, c'est-à-dire la fonction qui donne la température de la monture en acétate en fonction du temps. F de t égale 20 plus 55 fois exponentielle de moins 0,15 t. On nous donne un tableau de valeur de cette fonction arrondi au dixième, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. Le tableau se lit de la façon suivante. Lorsqu'on arrête de chauffer la monture et qu'on la laisse refroidir, à t égale à 0, sa température est de 75 degrés. Au bout de t égale 5 minutes, la température de la monture n'est plus que de 46 degrés, etc., etc. On nous donne également une courbe qui représente la fonction, ainsi que la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Première question, donner la température de la monture au bout de 15 minutes. Donc, c'est-à-dire, on va déterminer f de t pour t égale 15 minutes. On peut le faire de deux manières. D'abord, graphiquement, on va se placer à t égale 15 sur l'axe des abscisses et on va obtenir une température f de 15 environ égale à 26 degrés. Là, on nous demande un arrondi au degré près. Autre façon de faire, on peut aussi regarder dans le tableau de valeur. Pour t égale 15, f de 15 égale 25,8 arrondi à 26 degrés. Deuxième question, déterminer une expression de la dérivée de f de t, f' de t. F est de la forme d'une somme. La dérivée d'une somme, ça va être la somme des dérivées. Donc on va d'abord dériver 20 qui est constante. Dérivée d'une constante, c'est 0. Plus, là on a une forme, une constante fois exponentielle de u. Donc on va garder la constante, 55, fois dérivée de exponentielle de u, c'est u' fois exponentielle de u. Ici, u vaut moins 0,15t. Dérivée de moins 0,15t par rapport à t, c'est moins 0,15. Donc ici, u' fois e de u, moins 0,15 fois exponentielle de moins 0,15t. 55 fois moins 0,15, on obtient moins 8,25 fois exponentielle de moins 0,15t. En déduire le sens de variation de f sur l'intervalle 0 plus infini, en déduire, on va utiliser la question précédente. Donc je vais essayer de déduire le sens de variation de f du signe de la dérivée, du signe de f'. Pour cela, on va utiliser la propriété suivante. Une exponentielle est toujours de signe strictement positif. Multiplié par moins 8,25 qui est négatif, on obtient f' de t strictement négatif sur 0 plus infini, et donc par conséquent f strictement décroissante sur 0 plus infini. Question 3 sur la limite de f en plus infini. Alors si on regarde sur la courbe, on voit que la courbe est bien décroissante, elle décroît assez rapidement, et puis à mesure que t augmente, que la variable t augmente, étant vers plus infini, on voit que la courbe va tendre vers une certaine valeur, a priori vers 20. On va essayer de retrouver ce résultat par le calcul. Alors, pour ça, on va calculer la limite de l'exponentielle de moins 0,15t quand t tend vers plus l'infini. On obtient la limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est-à-dire 0. Et si on remplace dans l'expression de f de t, on obtient la limite de 20, 20 est constante, c'est toujours 20, plus 55 fois la limite de l'exponentielle de moins 0,15t quand t tend vers plus l'infini, c'est-à-dire 0. Il va nous rester 20. Donc limite de f de t en plus infini égale à 20. Interprétation graphique, eh bien, la droite d'équation y égale 20 est asymptote à la courbe C au voisinage de plus infini. On le voit bien sur le graphique. Quand t tend vers plus l'infini, on regarde vers la droite. La courbe va tendre vers la valeur 20, et c'est bien y égale 20. La valeur 20 est bien sur l'axe des ordonnées, l'axe des y. Question 4. Un logiciel de calcul formel fournit le développement limité à l'ordre 2 de la fonction f au voisinage de 0. Alors un développement limité, qu'est-ce que c'est? Un développement limité, c'est le polynôme dont la représentation graphique approche le mieux la courbe au voisinage d'un point. Ici, c'est au voisinage de 0. On obtient ici un développement limité à l'ordre 2, qui va être représenté par une parabole. On nous demande, nous, une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. La tangente, c'est la droite qui approche le mieux la courbe au voisinage d'un point. Donc c'est le développement limité à l'ordre 1. Donc on va simplement garder, dans notre développement limité à l'ordre 2, on va garder tout ce qui est à l'ordre 1, au maximum à l'ordre 1. 75 ici, c'est le terme d'ordre 0, c'est 75 fois t puissance 0, moins 33 quarts fois t puissance 1,
Et ensuite, le terme d'ordre 2 sera 99 sur 160 sur t carré. Donc on va garder tout ce qui va jusqu'à l'ordre 1. On garde 75 moins 33 quarts de t. Donc l'équation de notre tangente va être y égale 75 moins 33 quarts de t. On aurait pu faire autrement en regardant notre courbe et la tangente qui est tracée. On voit que la tangente est décroissante. Donc en revenant sur les propositions, ça ne peut pas être y égale 75, parce que y égale 75, c'est représenté par une droite parallèle à l'axe des abscisses. La troisième proposition, on a un t carré, donc c'est représenté par une parabole et pas par une droite, donc c'est pas une tangente. Enfin, dans les deux dernières propositions, le coefficient directeur, le nombre qui multiplie t dans la quatrième proposition est positif. Donc comme la droite est décroissante, ça ne peut pas être la quatrième proposition. Il nous reste donc la troisième proposition où on a bien un coefficient directeur, moins 33 quarts, qui multiplie t, qui est bien négatif. Enfin, la question 5. À l'aide d'un algorithme, l'objectif de cette question est de déterminer à partir de quel instant la température de la monture en acétate est inférieure à 24 degrés. Alors si on regarde dans le tableau de valeurs, on voit que pour t égale 15, la température est encore supérieure à 24 degrés, et pour t égale 20, elle est inférieure à 24 degrés. Donc on sait que ça va être entre t égale 15 minutes et t égale 20 minutes. Donc on va partir de la valeur t égale 15 minutes, et à l'aide d'une boucle tant que, donc condition d'arrêt tant que la température est supérieure à 24 degrés, on va incrémenter t, c'est-à-dire qu'on va augmenter le temps de 1 minute. On va faire tourner cet algorithme à la main en complétant le tableau ci-dessous. Première étape, on part de t égale 15, on calcule f de 15, on trouve 25,8. Est-ce que c'est supérieur à 24? Oui, c'est vrai. Donc on itère notre boucle tant que. On incrémente la valeur de t, on passe à 16, f de 16, 25, c'est bien supérieur à 24. On continue, on augmente de 1 la valeur de t, 17, f de 17, 24,3, c'est toujours supérieur à 24. On continue, on augmente de 1 t, comme la condition est vraie, on fait plus 1 pour t, 18, f de 18, 23,7, là c'est inférieur à 24. Donc la condition f de t supérieure à 24 est fausse. Donc la boucle tant que s'arrête, fin de tant que, et à ce moment-là on va sortir et afficher t. Donc on regarde là où on s'est arrêté, à l'étape 4, la valeur de t c'est 18, et donc on affiche 18. À partir de quel instant t0 arrondi à la minute, la température de la monture est-elle inférieure à 24 degrés? Eh bien on vient de déterminer cette valeur, c'est bien 18 minutes. Enfin, dernière question, proposer une modification de l'algorithme précédent afin qu'il permette d'obtenir une valeur approchée de t0 arrondie au dixième. Et bien tout simplement, au lieu d'incrémenter t de 1 unité, 1 minute, on augmentera t de 0,1 minute. On peut déterminer la valeur à l'aide de la calculatrice. En allant dans la table, ici on va faire des pas de 0,1, je pars de 15, je fais des pas de 0,1, et en affichant les valeurs, on voit là c'est supérieur à 24, et à partir de 17,5 minutes, c'est-à-dire 17 minutes 30 secondes, eh bien la température devient inférieure à 24 degrés.